Le film commence dans un marché aux poissons à Paris, où une vendeuse enceinte jusqu'au cou accouche d'un petit garçon. Tous ses précédents bébés étaient des morts-nés, elle suppose donc que celui-ci est également mort. Elle le pousse alors dans un tas de restes de poissons avant de reprendre son travail. Cependant, dès que le bébé sent les horribles odeurs du marché, il se met à pleurer bruyamment. Toutes les personnes présentes entendent ces cris et accusent immédiatement la femme d'avoir voulu tuer son bébé. Elle tente de s'enfuir, mais elle est rapidement arrêtée et exécutée. Le bébé est ensuite envoyé dans un orphelinat dirigé par une femme nommée Madame Gaillard. Les années passent, et l'enfant grandit jusqu'à atteindre l'âge de 5 ans. Il s'appelle Jean-Baptiste Grenouille et possède un talent unique, un sens olfactif supérieur qui lui permet d'identifier n'importe quelle odeur. Jean peut distinguer les animaux, les fruits et les objets uniquement grâce à leur odeur, même s'ils sont loin. Lorsqu'il atteint l'âge de 13 ans, Madame Gaillard vend Jean à une tannerie pour 5 livres. L'ancienne dame est ravie d'avoir fait une bonne affaire, mais son bonheur ne dure pas longtemps. Sur le chemin du retour, des voleurs la tuent. De son côté, Jean devient l'apprenti d'un grand homme hideux nommé Grimal. La vie à la tannerie est rude, les ouvriers doivent travailler 12 heures par jour. Mais Jean se montre résilient et continue à travailler avec toute sa détermination. Après plusieurs années de dur labeur, Grimal finit par promouvoir Jean au poste de garçon de course. Il l'emmène en ville pour effectuer des livraisons de boutique en boutique. En marchant dans les rues bondées, Jean laisse son nez absorber toutes les nouvelles senteurs. Il est fasciné par cette profusion d'odeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Peu après, Grimal doit assister à une réunion dans une boutique, laissant Jean seul. Ce dernier en profite pour suivre son nez jusqu'à une parfumerie voisine. L'endroit est rempli de clients venus acheter un parfum à la mode appelé Amor et Psyché. Cependant, Jean est bientôt distrait par l'odeur la plus douce qu'il ait jamais sentie. Fasciné, il se met à courir après la source de cette fragrance. Il découvre qu'elle provient d'une belle femme aux cheveux roux qui vend des prunes. Il suit son parfum et finit par la retrouver dans une ruelle, assise à une table. Jean s'approche discrètement et commence à humer son odeur avec avidité. À ce moment-là, la femme se retourne et se retrouve face à lui. Effrayée, elle s'apprête à crier, mais Jean lui couvre la bouche à temps. Il entend quelqu'un s'approcher et traîne la femme dans l'ombre. Un couple passe tout près, et Jean attend qu'il s'éloigne. Lorsqu'il relâche enfin la femme, il découvre qu'il l'a accidentellement étouffée à mort. Au lieu d'être horrifié par son acte, Jean commence à renifler son corps de la tête aux pieds comme un animal affamé. Mais au fil des minutes, le cadavre perd peu à peu son odeur vivante, plongeant Jean dans une détresse mentale. Cette nuit-là, à la tannerie, Grimal bat violemment Jean pour s'être enfui. Mais ce dernier s'en moque complètement, car il ne pense qu'au parfum de la femme. Il décide que son but dans la vie est de trouver un moyen de préserver une odeur pour toujours. Ailleurs à Paris, un parfumeur autrefois célèbre, Giuseppe Baldini, se lamente du manque de clients. Depuis que son rival a créé Amor et Psyché, plus personne ne vient dans sa boutique. Désespéré, Giuseppe tente de percer la formule de ce parfum dans l'espoir de relancer son commerce. Mais malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à identifier tous les ingrédients. Le destin veut que Jean arrive un soir dans l'atelier de Giuseppe, livrant une cargaison de peaux d'animaux pour la tannerie. Il est immédiatement émerveillé par tous les ingrédients et senteurs. En reniflant l'air, il comprend que Giuseppe tente de recréer Amor et Psyché. Jean informe alors le parfumeur des ingrédients qui lui manquent et se propose même de le reproduire sur le champ. Sceptique, Giuseppe lui donne néanmoins la permission d'essayer. Le jeune homme commence à mélanger plusieurs ingrédients, ignorant toutes les techniques traditionnelles. Lorsqu'il a terminé, Giuseppe est sous le choc, ce simple apprenti de la tannerie a recréé Amor et Psyché à la perfection du premier coup. Dès le lendemain, Giuseppe achète Jean à Grimal, qui accepte avec joie la somme d'argent généreuse. L'homme hideux se précipite aussitôt dans une taverne et s'enivre jusqu'à perdre la raison. Cependant, sur le chemin du retour, un étrange accident survient. Alors qu'il traverse un pont, une calèche arrive en sens inverse. Grimal tente de l'éviter, mais il glisse et tombe violemment sur le pavé en contrebas. Inconscient, il roule dans une rivière voisine et trouve une mort prématurée. Pendant ce temps, Jean commence à travailler comme apprenti de Giuseppe. Apprenant tout ce qu'il peut sur ce nouvel article, il crée une variété de parfums merveilleux qui redonne à la boutique de Giuseppe sa renommée d'antan. Le maître parfumeur enseigne ensuite à Jean que tout bon parfum est composé de 12 notes. Mais un parfum véritablement envoûtant possède une 13e essence qui domine toutes les autres. Le lendemain,
Giuseppe montre à Jean comment extraire l'essence des roses en les faisant bouillir et en les condensant à la bonne température. Le jeune homme est tellement impressionné par ce procédé qu'il commence à expérimenter seul. Il ramasse des objets au hasard dans la rue, comme des chaînes en fer, un fer à cheval et même le chat de son maître. Il met ensuite ces objets dans l'appareil à parfum, espérant en extraire leur senteur. Tôt le lendemain matin, Giuseppe est réveillé par des bruits forts venant de l'atelier. Il s'y précipite et découvre Jean en pleine crise. Le garçon l'accuse de mentir, car son système ne peut pas extraire l'odeur de choses comme les métaux. Giuseppe n'en revient pas que son apprenti ait essayé d'obtenir le parfum de tels objets qui ne sont pas censés sentir. Lorsqu'il vérifie la machine, il est horrifié de découvrir que Jean y a également mis son chat. Il hurle sur le jeune homme et lui dit qu'il est impossible de distiller l'odeur d'un être vivant. Cette révélation choque Jean, qui s'évanouit immédiatement. Dans les jours suivants, Jean tombe gravement malade et doit rester alité. Giuseppe fait de son mieux pour le soigner, mais en vain. Sur son lit de mort, Jean demande à son maître s'il existe une autre méthode pour extraire un parfum en dehors de la distillation. Giuseppe lui parle alors de l'enfleurage, une technique utilisée uniquement dans la ville de Grasse. Cette information redonne immédiatement de la vigueur à Jean, et en quelques jours, il retrouve la santé. Il décide alors de se rendre à Grasse pour apprendre cette nouvelle technique. Le seul problème est que Jean a besoin de documents officiels pour obtenir un apprentissage dans cette ville. Heureusement, Giuseppe accepte de lui fournir ses papiers en échange de 100 nouvelles formules de parfum. Jean s'en moque complètement et récite des centaines de potions de mémoire. Il prend ensuite ses papiers et quitte Paris. Plus tard, Giuseppe se couche en serrant précieusement ses nouvelles formules. Il est extrêmement heureux, mais le destin en décide autrement. Soudain, la maison de Giuseppe s'effondre, l'écrasant avec toute sa famille. En route pour Grasse, Jean explore enfin la campagne, ce qui améliore grandement son humeur. Il décide de prendre le chemin le plus long, traversant les montagnes pour respirer l'air pur. Jean finit par grimper au sommet d'une colline et s'abrite dans une grotte. Là, pour la première fois de sa vie, il ne sent qu'une seule chose, l'odeur de la pierre. Jean reste dans cette grotte pendant plusieurs années et aurait pu y rester encore plus longtemps. Mais les rêves de la femme aux prunes le hantent chaque nuit. Quand Jean sort enfin, il se lave sous la pluie et fait une découverte bouleversante. Il n'a pas d'odeur du tout, ce qui lui donne l'impression de n'être personne. À cet instant, il jure qu'il prouvera au monde qu'il est un être exceptionnel. Suite à cela, Jean reprend la route et marche pendant plusieurs jours. Alors qu'il approche de Grasse, il capte soudain un parfum extraordinaire, encore plus envoûtant que celui de la femme aux prunes. Une calèche passe devant lui, et il découvre que cette fragrance appartient à une magnifique jeune femme nommée Laura. Excité, Jean court jusqu'à Grasse et suit son odorat jusqu'à son manoir. Il se faufile dans le jardin et l'observe de loin, essayant désespérément de s'en approcher. Cependant, son moment d'extase est interrompu lorsque le père de Laura, Antoine Richy, la renvoie à l'intérieur. Le lendemain, Jean commence à travailler dans une parfumerie où il apprend l'art de l'enfleurage. Il est sous la supervision de Madame Arnulfi et de son amant, Dominique Druot. Ce procédé consiste à presser des fleurs dans de la graisse animale et à les faire bouillir dans un grand récipient pour en extraire l'essence. Un soir, Jean décide d'engager une prostituée. Mais au lieu de s'amuser avec elle, il lui assène un coup violent à la tête avec un manche en bois. Une fois morte, il lui coupe les cheveux, enduit tout son corps de graisse animale et l'enveloppe dans un tissu. Quelques heures plus tard, Jean gratte la graisse et la soumet à un processus complexe qui extrait enfin son odeur humaine. Satisfait de lui-même, Jean place ce parfum dans le premier flacon d'une série de 13, projetant de trouver toutes les notes nécessaires pour créer le parfum parfait. Au fil des mois, Jean commence à choisir des femmes, généralement jeunes et magnifiques, dont l'odeur est envoûtante. Il les tue et répète son processus de graisse et d'enveloppement pour en extraire les senteurs. Une par une, il parvient à réunir 12 fragrances uniques, mais sombres et macabres, pour sa collection. Jean mélange ensuite toutes ces potions et crée une concoction puissante. Elle est si intense que lorsque Druot la sent accidentellement, il passe instantanément d'un homme agressif à une personne extrêmement docile. Jean est ravi de ses progrès, mais il lui manque encore la 13e note. Il a choisi la victime idéale, la belle et presque irréelle Laura. Cependant, son père, Antoine Richy, sait aussi que quelque chose de très sombre se passe à Grasse. Il ne veut pas que sa fille soit la prochaine victime du mystérieux tueur en série. Un matin, Richy fait donc ses bagages et quitte la ville avec sa fille. Il espère tromper le meurtrier en envoyant une calèche vide dans la direction opposée.
Pendant ce temps, lui et Laura voyagent à cheval vers un monastère isolé. Malheureusement pour lui, le nez de Jean détecte immédiatement que l'odeur de Laura s'affaiblit. Il fait lui aussi ses bagages et commence à suivre sa trace olfactive pour retrouver leur emplacement exact. À Grasse, un chien errant arrache accidentellement une mèche de cheveux dans la chambre de Jean. Druot remarque cela, continue à fouiller et finit par découvrir tous les vêtements et les cheveux des femmes assassinées. Quelque temps plus tard, Richie et Laura arrivent dans une auberge isolée et louent toutes les chambres. Richie choisit une chambre sans fenêtre et enferme sa fille pour la nuit. Mais cela n'empêche pas Jean de suivre son odeur. Il finit par se faufiler dans la chambre des domestiques, y vole une clé et atteint finalement Laura. Le lendemain matin, Richie va voir sa fille et est horrifié de la découvrir morte. Pendant ce temps, Jean est dans la forêt voisine, où il termine rapidement l'extraction de l'essence de Laura. Il l'ajoute aux 12 autres pour enfin créer son ultime parfum envoûtant. Excité, Jean s'apprête à le sentir, mais il est soudainement entouré par des policiers. Ils ont trouvé toutes les preuves pour l'inculper du meurtre de plusieurs femmes. Jean est immédiatement arrêté, mais il parvient à cacher le parfum dans sa poche. Quelques semaines plus tard, Jean doit être présenté lors d'une cérémonie publique devant les citoyens de Grasse. Un seigneur du conseil et plusieurs gardes viennent le chercher dans sa cellule. Mais juste au moment où il s'approche, il ouvre le flacon de parfum avec une intention malveillante. La scène change brusquement, et l'on voit Jean arriver à la cérémonie vêtu d'une somptueuse robe de velours. Il a également mis quelques gouttes de son parfum ensorcelant sur son cou. Dès que les gens à proximité le sentent, il tombe à genoux, émerveillé par sa simple présence. Jean marche jusqu'à l'estrade où il devait être publiquement fouetté. Mais son odeur est si enivrante que le bourreau déclare immédiatement son innocence. Ensuite, Jean imbibe un mouchoir de parfum et commence à le faire voler pour diffuser l'odeur. La foule entière tombe alors dans un état d'euphorie absolue, à tel point que l'évêque proclame que Jean est en réalité un ange. Le seul qui ne succombe pas est Richie, qui se tient sur un balcon hors de portée du parfum. Jean laisse alors son mouchoir s'envoler avec le vent, et il atterrit au milieu de la foule. Cela pousse tout le monde à perdre la raison, et les habitants se lancent dans une immense orgie. Jean, lui, s'imagine avec la femme aux prunes et réalise qu'il n'a jamais connu le véritable amour. À cet instant, Richie monte sur l'échafaud, prêt à exécuter Jean lui-même. Mais il est lui aussi submergé par la puissance du parfum et tombe à genoux, appelant Jean son fils. Quelques heures plus tard, les habitants de la ville se réveillent, accablés de honte. Jean a disparu, et c'est Druot qui est arrêté à sa place, car les vêtements et cheveux des victimes ont été trouvés dans sa boutique. Il est torturé pendant 14 heures avant d'être contraint d'avouer un crime qu'il n'a jamais commis. Pendant ce temps, Jean retourne au marché aux poissons nauséabonds et misérables de Paris où il est né. Il est envahi par le chagrin et sait que toute son existence a été privée d'amour. Jean s'arrête alors au milieu de la rue et vide entièrement le flacon de parfum sur sa tête. L'odeur est si puissante qu'elle attire immédiatement les habitants vers lui. Il se jette sur son corps et le dévore, enragé par la force du parfum. Le lendemain matin, il ne reste plus de Jean que ses vêtements et une goutte de parfum.